Salut à tous, c'est Guillaume pour une ultime vidéo sur la souffrance. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ouais, bon, elle était facile, je sais, mais ça faisait 2 vidéos que je me retenais là. Fallait que je la sorte. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Bon, bref, c'est la dernière fois qu'on souffre ensemble. Waouh, je sais pas si vous vous rendez compte, moi. Ça me fait quand même un petit quelque chose, je dois le dire. Et puis après, on passera à autre chose, puisque après ça, vous allez mourir. Mais bon, ensuite, vous ressusciterez. Peut-être. Bon, dans les 2 premières vidéos, j'ai dit que la souffrance n'était pas la volonté de Dieu à l'origine, mais qu'elle était la conséquence du péché de l'homme. Et que le Christ nous en a délivrés une fois pour toutes par sa mort et sa résurrection. Et dans cette 3e partie, j'aimerais aller un peu plus loin dans ce qu'on peut dire de la souffrance dans notre vie, en parlant des bienfaits, que paradoxalement elle peut entraîner pour nous. Alors warning, oui, ce que je vais dire va peut-être vous choquer, surtout que dans la partie 2, j'ai insisté pour dire que la souffrance par elle-même est complètement abjecte et injuste et stérile. Mais pourtant oui, il y a bien des bienfaits qui peuvent sortir de la souffrance pour un chrétien. Pour la raison que le Christ l'a vaincu, et donc d'une part, il nous donne la grâce de la supporter, mais aussi qu'il est capable de retourner la situation à notre avantage en faisant d'une souffrance, d'une épreuve, un bienfait. C'est-à-dire en s'en servant pour nous rapprocher de lui, et donc nous aider à devenir meilleurs en faisant grandir en nous un plus grand amour de Dieu et de nos frères. Alors vous froncez peut-être encore les yeux, et c'est normal, à vrai dire, parce que dans l'histoire de l'Église, il y a parfois eu des déviances qui partaient d'une mauvaise théologie sur la souffrance et qui prônaient les bienfaits de la mortification pour se rapprocher de Dieu. C'est-à-dire le fait de s'infliger soi-même des mauvais traitements pour, soi-disant, être plus proche du Christ qui a souffert pour nous. Bon, autant le dire tout de suite, ça n'a vraiment rien à voir avec le message du Christ. S'infliger des souffrances sous prétexte de piété, ça ne peut vraiment jamais venir de Dieu. Déjà parce que bon, le Christ n'a jamais fait ça déjà, clairement, et même au-delà de ça, le Christ, quand il était sur le point de souffrir sa passion, a carrément demandé à Dieu le Père de lui épargner la souffrance, qu'il était possible de sauver l'humanité sans souffrir. Donc le Christ lui-même a répugné à l'idée de souffrir. Donc si jamais l'idée de vous mortifier pour plaire à Dieu vous passez par l'esprit, attention, il se pourrait très fortement que derrière cette pensée se cache une tentation d'orgueil qui vous pousse à vous croire plus fort que le Christ et que vous pourriez sauver l'humanité par votre souffrance. Ce qui n'est pas tout à fait l'enseignement de l'Église sur la question. Trop bien, merde. Pour conclure sur cette question, 2 choses simplement. D'une part, le Christ a déjà sauvé le monde. Donc la mission d'un chrétien, c'est pas de sauver le monde, parce que c'est déjà fait en fait, tout simplement. Notre mission, elle est beaucoup plus modeste que ça, elle consiste simplement à obéir à Dieu. Ce qui fait pas mal redescendre la pression, je trouve, personnellement. Enfin bref. Et puis la 2e chose hyper importante, c'est que c'est pas la souffrance du Christ qui a sauvé le monde. C'est pas l'intensité des souffrances du Christ sur la croix qui fait que nous sommes sauvés aujourd'hui. Mais c'est son obéissance au Père. Alors certes, jusque dans la souffrance et la mort, mais donc c'est l'amour que Jésus a eu pour le Père qui a sauvé le monde. Pas la souffrance en elle-même. Sinon, ça voudrait dire que Dieu aurait besoin du mal et de la mort pour nous sauver, ce qui remettrait du coup en cause, en question, sa toute-puissance. Et en fait, qui remettrait en question tout ce en quoi nous croyons, finalement. Voilà, je pense que c'était important de commencer par là, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour être sûr de ne pas être mal compris et de ne pas faire du hors-piste théologique. Donc voilà, maintenant que c'est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet, les bienfaits que
peut avoir la souffrance pour nous, pour notre vie spirituelle. Donc vous l'avez compris, ici je ne parle pas de souffrance auto-infligée, les chrétiens ne sont pas des masochistes, mais de souffrance que l'on subit sans avoir aucun contrôle sur leur apparition. Ces souffrances-là, qui sont inévitables d'ailleurs au passage, il nous arrive à tous de souffrir d'une manière ou d'une autre durant notre vie, si nous les traversons avec le Christ, elles peuvent devenir des bienfaits. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le Seigneur à travers saint Paul dans les Écritures lorsqu'il dit ça. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Ce que décrit saint Paul ici, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé sur la croix. C'est-à-dire que l'épreuve qui est envoyée par notre ennemi, le diable, et qui a pour but de nous arracher à Dieu, de nous séparer de Dieu, c'est vraiment ça le but de l'épreuve, eh bien Dieu est capable de s'en servir pour faire grandir en nous un plus grand attachement vis-à-vis de lui, un plus grand amour de lui. Et d'ailleurs c'est ce qu'il dit à un autre passage des Écritures, alors cette fois-ci à travers de la bouche de saint Jacques, lorsqu'il dit « Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance, et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite, pour que vous soyez parfaits et intègres, sans que rien ne vous manque. » Alors, je suis d'accord, ces paroles semblent complètement dingues, a priori. Comment aller jusqu'à se réjouir de souffrir? Ça semble abusé de dire ça, c'est choquant. Mais en fait, par ces paroles, le Seigneur veut nous faire entrer dans une autre logique que celle du monde, la logique de la croix, qui est capable d'aller jusqu'à se servir du mal lorsqu'il se présente pour en faire sortir le bien. Le retournement complet de situation que Dieu opère, c'est qu'il se sert de quelque chose qui est négatif en soi, la souffrance, qui est une épreuve pour notre foi, parce qu'elle pourrait nous séparer du Christ en nous menant au découragement. Eh bien, Dieu se sert de cette chose négative qui a pour but de nous arracher à lui, pour au contraire nous rapprocher de lui, en resserrant le lien d'amitié, d'amour qui nous unit à lui, par le biais d'un plus grand abandon, d'une plus grande dépendance de notre part vis-à-vis de Dieu durant l'épreuve. Parce que quand on traverse la souffrance, on est poussé dans nos retranchements, on ne peut plus s'appuyer sur qui que ce soit d'autre que Dieu en fait. Et du coup, la situation finale, après l'épreuve, se trouve être encore meilleure que la situation de départ, parce que notre foi se trouve renforcée à l'issue de l'épreuve qu'on a traversée. Et c'est pour cette raison-là qu'on peut aller jusqu'à se réjouir de traverser la souffrance lorsqu'elle est subie et pas provoquée par nous-mêmes. Parce que si nous tenons bon dans l'épreuve avec le Christ, alors elle aboutit à un plus grand amour de Dieu. Et donc, la souffrance finit par être carrément l'instrument de la réalisation de notre vocation, qui est d'aimer Dieu. C'est complètement dingue. C'est la logique de la croix. En fait, ce que nous dit le Seigneur par ces paroles, c'est que la souffrance est inévitable. Et même que notre salut n'est pas envisageable sans la souffrance, parce que nous sommes pécheurs. Et donc il y a une purification de notre cœur au sein de l'épreuve. Une purification qui ne peut pas se faire autrement que comme ça. Parce que c'est lorsque nous nous retrouvons brisés par l'épreuve, comme le Christ sur la croix, que paradoxalement, à ce moment-là, nous pouvons nous tourner tout entier vers le Christ, nous faire pleinement dépendants de lui et être sauvés de cette manière par lui. Et c'est dans ce sens-là que l'épreuve devient un bienfait et qu'elle est même désirable du coup. Elle l'est pour l'homme de foi, pour l'homme qui veut devenir un saint. Parce que pour nous, il ne peut pas y avoir de sainteté sans passer par la croix. Ce que je dis dans cette vidéo, c'est probablement la chose la plus difficile à intégrer que j'ai dit de toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à présent. Parce que, en fait, ça vient complètement, la croix vient complètement bouleverser le rapport qu'on a spontanément à la souffrance et du coup la compréhension qu'on a du message du Christ. Parce que voilà, on est des êtres humains et on répugne naturellement à la souffrance et c'est normal. Mais l'itinéraire du croyant, c'est de se laisser entraîner progressivement sur le même chemin que le Christ a arpenté le premier, qui est horrible,
a priori, quand on le regarde, voilà, quand on regarde cet homme, Jésus-Christ, mort en croix, mais qui en même temps est la seule voie de salut. Et donc pour comprendre ce que je dis dans cette vidéo, vraiment, je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen que d'entretenir une profonde intimité avec le Christ dans la prière. Et en particulier de le faire par le biais des Écritures. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que de se laisser entraîner par le Christ jusqu'à la croix. Il faut en passer par les Écritures. Voilà, c'est l'expérience que je fais depuis que je suis chrétien et voilà, je peux vraiment en témoigner et je vous encourage à faire de même. Et d'ailleurs, c'est pour ça que à chaque vidéo, voilà, je vous laisse avec un passage des Écritures parce que j'essaie de m'effacer au profit de Jésus dans chacune de mes vidéos. Donc je vais le faire aussi dans celle-là en vous laissant avec un passage de la première lettre aux Corinthiens, Saint Paul, qui est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie, donc on peut lui faire confiance a priori, voilà, et qui nous aide à rentrer dans cette autre logique contre-intuitive qui est celle-là. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Que l'on construise sur la pierre de fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou avec du bois, du foin ou du chaume, l'ouvrage de chacun sera mis en pleine lumière. En effet, le jour du jugement le manifestera, car cette révélation se fera par le feu, et c'est le feu qui permettra d'apprécier la qualité de l'ouvrage de chacun. Si quelqu'un a construit un ouvrage qui résiste, il recevra un salaire. Si l'ouvrage est entièrement brûlé, il en subira le préjudice. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu.